Bien, bonjour à tous. Le syndicat et les membres du conseil qui sont présents à ce congrès, on se trouve à notre place et on vous remercie. On a vu notre stand pris d'assaut et donc ça fait plaisir. Nous sommes un conseil de 8 personnes, tous bénévoles, et donc en fait, ça nous soutient de voir que vous portez un intérêt à notre syndicat. Syndicat qui, en fait, accueille des personnes, des sophrologues formés, bien sûr, minimum 300 heures sur 2 ans en présentiel. Nous n'accueillons que ces personnes-là. Ce n'est pas toujours facile de dire à des gens qu'on n'accueille pas à notre syndicat. C'est un vécu assez quotidien. Ils vont trouver des solutions à travers les RNCP, etc. On verra bien. On évolue là-dessus. Nous sommes 700 adhérents. Il y a dans cette assemblée un certain nombre d'adhérents et merci à vous d'être là à nos côtés. Plus nous voulons défendre ce métier, ce beau métier de sophrologue que nous exerçons tous, plus nous serons nombreux vis-à-vis des pouvoirs publics, vis-à-vis des ordres des médecins, vis-à-vis de la sécurité sociale, vis-à-vis plus on a de la valeur quand on vous défend et qu'on défend ce métier. Il faut tout le temps rassurer les structures qu'on a en face. On les rassure parce qu'en fait, on a une éthique. Nos adhérents signent un code de déontologie. On est des professionnels avec la formation et la formation continue que les sophrologues doivent poursuivre. On insiste aussi là-dessus quand on a nos adhérents au téléphone ou par mail. Et puis l'autre aspect, donc éthique, professionnalisme et qualité, parce que la qualité, elle s'exerce au fur et à mesure et on doit la défendre. C'est-à-dire que chacun d'entre vous doit être certain aussi de sa qualité et dans certains cas de s'ancrer pour pouvoir défendre son métier sans agressivité. On ne se place pas là, mais quand même être ancré sur ce qu'on est. Merci. Voilà. Véronique, le gardien du temps. C'est fini ? Ben oui. Eh ben. Tu as fait 2 minutes 54. À Véronique, les dames, allez. Voilà. La Société française de sophrologie existe depuis 1966. Donc c'est une dame d'un certain âge qui a eu pour personnalités qui ont aidé à la place de la sophrologie aujourd'hui en France des personnes comme Jacques Donars, le docteur Abrezol, Jean-Pierre Hubert, Alain Donars, Roland Cahen, etc., etc. Personnellement, la Société française de sophrologie, c'est pour moi une seconde famille. J'y suis arrivée, j'avais 22 ans. Qu'est-ce que j'ai aimé dans cette société qu'on dit savante? C'est sa bienveillance, c'est son ouverture, c'est l'acceptation de la différence, parce que nous étions tous extrêmement différents. Ça continue, d'ailleurs, nous sommes tous extrêmement différents, c'est-à-dire que nous venons d'horizons de formation différentes, mais en même temps, ce qui nous motive, c'est la recherche, c'est-à-dire que la sophrologie ait toujours sa place dans l'évolution du monde, des disciplines, des techniques. J'ai fini. Le groupe d'épistémologie de la sophrologie est tout à fait en accord avec ce que Véronique a dit, c'est-à-dire que ce serait la recherche, mais la recherche appliquée. Donc, c'est-à-dire que nous nous intéressons à 3 choses, comme je l'expliquais tout à l'heure. Les fondements de la sophrologie, ces fondements sont-ils scientifiques? Les méthodes qui sont utilisées sont-elles scientifiques? Et les résultats que nous obtenons. Il y a à l'intérieur du groupe d'épistémologie un comité scientifique qui est constitué de médecins, neurologues, enfin, etc.
Et il y a des équipes aussi constituées de stagiaires, de sophrologues qui demandent, par exemple, qu'on évalue telle ou telle chose. C'est très long à mettre en place parce que la recherche est toujours très longue. C'est du bénévolat, donc c'est toujours très difficile. Il faut trouver du temps, mais nous avançons. Nous avons des résultats en ce qui concerne la sophrologie et la cancérologie, donc il faut que nous adaptions l'article. Nous sommes prêts, théoriquement, pratiquement, pour sophrologie et Parkinson. Le neurologue qui va nous accompagner n'est pas sophrologue, donc cela veut dire qu'il est hors champ de la sophrologie, il est donc neutre. Et nous avons aussi un protocole théorique scolaire sur l'attention qui est mis en place. Donc nous allons passer à l'acte, j'ai envie de dire, donc avec Marie-Claire. C'est important professionnellement. Moi, je me rappelle, en ce qui concerne l'hypnose, que nous avions eu des moments un petit peu d'interrogation. Je ne sais pas si Patrick se rappelle de cette période où nous avions l'impression d'être en concurrence. Je n'ai rien contre la pleine conscience, je pense que nous sommes proches, mais la pleine conscience a fait ce que nous n'avons pas fait jusqu'ici, c'est-à-dire qu'elle a fait beaucoup d'études, petits échantillonnages, et donc ça donne l'impression que scientifiquement elle est très établie. Nous avons l'outil, la sophrologie elle-même, si je peux parler comme cela. Nous avons les personnes, je crois qu'il ne faut pas rougir de ce que nous allons mettre en place. Imaginez-vous que professionnellement, vous arrivez dans une école, vous avez en face de vous un directeur qui dit « Mais qu'est-ce qu'il en est de la sophrologie? Moi, je sais pas trop, c'est quoi exactement? C'est pas scientifique, cette histoire. » Et vous arrivez avec une étude, c'est beaucoup plus convaincant. Les éditions médicales Masson sont avec nous. Elles nous font absolument confiance. Juste un mot, je finis très vite. En ce qui concerne le financement, ce sont les écoles qui nous financent. Justement, il y a besoin de financement pour les études. Les sophrologues ou les stagiaires ne payent pas cher, 13 € par an, 6,50 € si la personne est en demande d'emploi, et rien si elle n'a rien. D'accord? Voilà, si vous voulez, la philosophie du groupe d'épistémologie. Je vous remercie beaucoup. Merci Richard. Stéphane Giraudot de l'Observatoire national de la sophrologie, un organisme tout à fait indépendant. Oui, l'organisme indépendant qui existe depuis 2008, et j'étais déjà venu à Avignon il y a 3 ans. C'était un grand moment au moment où je reprenais la présidence de cet organisme, et depuis 3 ans, je suis fier du travail qui a été accompli avec cette nouvelle équipe, avec un aboutissement, on l'espère, dans les mois qui viennent, sur le lancement d'une étude sur laquelle on travaille depuis fort longtemps, sur acouphènes. Et nous aussi, on veut participer à cet élan de recherche qui vous anime également. Et ça prend du temps, comme disait Richard. On a découvert tout un travail, la lourdeur du travail scientifique, l'exigence. Et là, c'est une étude qui sera coordonnée par des médecins ORL, avec l'appui non pas d'une unité de recherche hospitalière, mais d'une société d'accompagnement de recherche clinique indépendante, ce qui va demander des financements très importants, où on met à contribution à la fois des fondations, mais aussi on va lancer un appel plus général à la profession, aux sophrologues, aux patients acouphéniques, tous ceux qui peuvent se sentir concernés, intéressés par cette étude sur l'amélioration de la qualité de vie des patients acouphéniques. Donc, alors, il n'y aura pas Michel Vertanier, ce sera avec le docteur Oresser, la FREPA, l'ARA, et puis on va faire une étude multicentrique on vise 10 centres pour une centaine de patients, et de nombreux sophrologues pour participer et homogénéiser au maximum les résultats. Donc il y a un énorme travail qui a été fait dernièrement, qui est une partie du travail que fait l'Observatoire, l'autre versant étant la communication sur tout ce qui fait vivre le domaine, la discipline de sophrologie, aider à la pousser vers le haut et faire reconnaître toutes les disciplines importantes, comme dernièrement la revue Sophro, pratique et perspective, qui est vraiment fondamentale également, et de pouvoir également mettre en place des baromètres, aider par la promotion de colloques, de rencontres thématiques, aider les sophrologues à se rencontrer, à partager leurs expériences et à monter leur niveau de compétence par cet enrichissement de chacun, et à travers les différents courants qui sont représentés. On est vraiment dans cette démarche d'ouverture, dans cette discipline plurielle, d'essayer de trouver une dynamique d'ensemble qui nous pousse vers le haut. Donc j'espère pouvoir aboutir au moins avec cette étude acouphène l'année prochaine.